Bon les refs, ça y est, le premier match est fini. Moi j'ai pas pu filmer grand chose, hein, honnêtement. C'était un très beau match, hein, Crystal Palace Fulham. Je vous ferai, dans tous les cas, je vous ferai un débrief détaillé demain pour vous raconter tout ce qui s'est passé dans le match. J'ai pas eu le temps de le faire juste après le match. D'ailleurs c'est la course de fou, genre c'est niveau transport à Londres en ce moment c'est la même merde qu'en France, c'est-à-dire il y a des putains de grèves partout sur les trains, les métros et tout, donc faut prendre des bus, il y a des changements de bus. Je suis sorti de Selhurst Park, il était genre 17h, 17h10, un truc comme ça. Je devais en avoir pour à peu près, je sais pas moi, une trentaine de minutes de bus pour retourner au Airbnb avant d'aller à l'Emirates Stadium. Et au final j'en ai mis plus d'une heure, il a fallu que je change de bus 4 fois. Résultat là c'est la course de fou. Je suis même pas sûr d'arriver à l'heure pour le match Arsenal West Ham, donc j'espère que je vais pas louper le début. En tout cas voilà les refs, débrief des deux matchs demain. Dans tous les cas là je vais direction l'Emirates, je vais essayer de filmer le maximum de choses et comme d'habitude on se retrouve directement au stade.
refs, ça y est, c'est la fin de ce premier vlog spécial Boxing Day. Alors, avant qu'on conclue, je tenais à vous donner toutes les notes que j'ai attribuées au match, à la buvette, à l'ambiance, etc. Comme j'avais fait la première fois. On va commencer par le match. C'était un match de fou. J'ai mis 4,5 sur 5. Pourquoi pas 5 sur 5? Parce que après l'ouverture du score de West Ham, il y a eu un petit moment de creux où voilà, Arsenal a eu un peu de mal à se remettre dedans. Mais en deuxième mi-temps, c'était vraiment un match de fou. Enfin, on a vu 3 buts. En plus, c'était du côté où j'étais, hein, donc c'était vraiment sous mes yeux, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Donc voilà, c'était vraiment un match de fou avec des grosses... Enfin, c'était incroyable. C'était incroyable, donc voilà. Côté ambiance, je vais mettre un gros 4 sur 5. Pourquoi pas 5 sur 5? Parce que pareil, un peu au même titre que le jeu des Gunners, après l'ouverture du score de West Ham, voilà, il y a eu un petit moment de flottement où il y avait un peu moins d'ambiance dans le stade. Mais sinon, en deuxième mi-temps et au début du match, c'était vraiment incroyable, hein, ça chantait dans tous les sens, c'est vraiment sur chaque but, tout le monde se sautait dans les bras et tout. Je me suis fait des potes, je sautais dans leurs bras, je me rappelle même plus leur prénom. Donc voilà, c'était vraiment une ambiance de folie. Concernant la buvette, j'étais un peu déçu, j'ai pas pu regoûter le merveilleux hot dog que j'ai mangé la dernière fois que j'étais venu à l'Emirates. Donc voilà, là ce coup-ci je crois que du côté de la tribune où j'étais, il y avait quoi? Il y avait des nachos et de la pizza. Moi personnellement, à la mi-temps, je suis allé me chercher une part de pizza, elle était très très bonne. Donc voilà, je vais pas mettre une note de fou pour la buvette. 3,5 sur 5, c'est très bien, c'est mérité. Et puis concernant le stade, alors bah là pour le coup je vais pas être objectif, hein. Moi c'est clairement le plus beau stade dans lequel j'ai mis les pieds. C'est la deuxième fois que je venais à l'Emirates. J'espère que je vais pouvoir revenir le plus tôt possible, mais voilà. Il y a peut-être un manque d'objectivité dans la chose, mais pour moi le stade ça mérite un gros 5 sur 5. Concernant l'homme du match, il a été décerné à Martin Odegaard et c'est largement mérité. Il a fait un match de fou, 2 passes décisives, il a été incroyable, il a été à l'origine de toutes les actions, il a récupéré des ballons. Enfin, c'est vraiment le patron de cette équipe, c'est le boss, c'est le capitaine. Donc voilà, ça fait plaisir de le voir évoluer à un tel niveau. Et donc c'est voilà, c'est amplement mérité. Je vous remets le classement de ce match-là comparé au premier match, parce que j'avais dit que une fois que je serai allé voir plusieurs matchs en fonction des différentes notes que je mets, je ferai un classement. Donc voilà, le classement s'affiche juste ici. En attendant qu'on se retrouve pour un nouveau vlog, les refs, j'espère que vous avez kiffé celui-là. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à faire péter la vidéo au maximum, partagez-la partout autour de vous. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à me dire dans les commentaires ce que vous avez apprécié, ce que vous aimeriez voir dans les prochains vlogs, si jamais vous trouvez que ça manque de quelque chose. Et en attendant qu'on se retrouve pour un prochain vlog de match que je suis allé voir lors de ce Boxing Day, je vous dis déjà bonne année en vacances, hein, en avance les refs, parce que je ne pense pas ressortir une nouvelle vidéo avant la fin de cette année 2022. Donc voilà, profitez de vos proches, de vos familles, bonne année en avance, prenez soin de vous et à la prochaine.